Section 1. The Mirror Hook. Tu as déjà fait ce choix. Même si tu ne t'en rends pas encore compte, quelque chose en toi s'est déjà dirigé vers une porte précise. Tu le sens dans ton corps. Une légère tension dans la poitrine. Une image qui apparaît sans prévenir. Une attirance, sans vraiment savoir pourquoi. Tu regardes ces portes, mais en réalité, c'est elles qui te regardent. Tu hésites, tu réfléchis, tu te demandes si tu dois choisir avec logique ou avec instinct. Mais au fond, tu sais déjà. Tu ressens une préférence, subtile, silencieuse. Quelque chose en toi te pousse doucement dans une direction. Et tu essaies peut-être de l'ignorer. Mais tu y reviens. Peut-être que tu choisis toujours la même porte dans ta vie, sans t'en rendre compte. Peut-être que tu répètes des schémas, des décisions, des attirances, encore et encore. Et tu te dis que c'est un hasard. Mais ce n'est pas un hasard. Parce que ce choix n'est pas vraiment conscient. Il vient de plus loin. Et ce soir, je vais te révéler pourquoi la porte que tu choisis révèle ce que ton inconscient cache depuis longtemps post-scriptum. Section 2. The Jung Introduction. Music fades in very low. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, a passé sa vie à comprendre ces choix qui semblent anodins, mais qui ne le sont jamais. Ce que tu ressens en ce moment, cette attirance inexplicable vers une direction précise, Jung l'a étudié en profondeur. Et il l'a relié à un concept central, l'inconscient. L'inconscient, selon Jung, est simplement la partie de toi qui agit et choisit en silence, sans que tu en sois pleinement conscient. Et quand tu fais un choix instinctif, ce n'est pas le hasard qui parle, c'est quelque chose en toi qui sait déjà. Section 3. The Psychological Deepening. Music continue softly. Beat A. Le schéma universel. Jung observait que les choix que tu crois libres ne le sont jamais complètement. Tu penses décider, tu penses analyser, tu penses contrôler. Mais souvent, tu répètes. Les mêmes types de personnes, les mêmes situations, les mêmes erreurs. Et tu te demandes pourquoi tu retombes toujours au même endroit. Pourquoi cette attirance spécifique? Pourquoi cette direction plutôt qu'une autre? Jung dirait que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un schéma. Un mouvement intérieur qui te guide, encore et encore, vers ce que tu dois voir. Tu n'es pas en train de te tromper. Tu es en train de suivre quelque chose en toi. Beat B. Le mécanisme caché. Sous la surface, il y a une logique invisible. Quand tu choisis une porte, tu ne choisis pas seulement une option extérieure. Tu choisis une expérience intérieure. Chaque porte représente une partie de toi. Une émotion, une mémoire, un désir non exprimé, et ton inconscient reconnaît ce qui lui est familier. Même si ce n'est pas bon pour toi. Même si ça te fait souffrir. Pourquoi? Parce que ce qui est familier donne une illusion de sécurité. Tu reviens vers ce que tu connais. Même si ça te blesse. Et parfois, tu évites certaines portes. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles te confrontent à quelque chose que tu n'es pas encore prêt à voir. Bit C. Le moment de reconnaissance. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas consciemment. Mais quelque chose en toi savait. Tu as senti, dans certains choix, que ce n'était pas vraiment toi. Et pourtant, tu l'as fait quand même. Tu as senti cette répétition, cette impression étrange de déjà-vu dans tes décisions. Comme si une partie de toi prenait le contrôle. Et même maintenant, tu reconnais ce mouvement. Pause. Beat D. Le paradoxe, music swell. Plus tu crois choisir consciemment, plus ton inconscient décide pour toi. Music settle. C'est déroutant, presque inconfortable. Parce que tu veux croire que tu contrôles ta vie, que tes décisions sont rationnelles, que tu avances librement. Mais Jung expliquerait que tant que l'inconscient reste inconscient, il dirige. Et tu appelles ça le hasard, ou la malchance, ou même ton destin. Mais en réalité, c'est une répétition. Tu choisis ce qui confirme ce que tu portes déjà en toi. Tu évites ce qui pourrait te transformer. Et donc, tu restes dans le même cycle. Tu veux changer de vie, mais tu choisis toujours les mêmes portes. Tu veux quelque chose de nouveau, mais tu es attiré par l'ancien. Ce n'est pas une contradiction.
C'est un mécanisme. Et tant que tu ne le vois pas, il continue. Beat, les phases. L'appel silencieux. Tout commence par une attirance subtile, une sensation difficile à expliquer. Tu regardes une option et elle te parle plus que les autres, sans logique claire. Par exemple, tu rencontres quelqu'un et sans raison apparente, tu te sens immédiatement impliqué. Ce n'est pas un hasard. La justification mentale. Ensuite, ton esprit entre en jeu. Il essaie de rationaliser ton choix. Tu trouves des raisons, des explications. C'est logique. Ça a du sens. Mais en réalité, la décision a déjà été prise ailleurs. Ton mental ne fait que justifier. L'engagement émotionnel. Puis tu t'investis. Tu t'attaches. Tu ressens. Tu espères. Tu projettes. Par exemple, tu continues une relation qui ne te convient pas, parce que quelque chose en toi s'y accroche, et tu ne comprends pas pourquoi c'est si difficile de lâcher. La confrontation. Et tôt ou tard, la réalité apparaît. Tu vois les limites, les répétitions, les schémas. Tu ressens une forme de frustration. Pourquoi encore ça? Pourquoi encore moi? Mais ce moment est essentiel. Le choix conscient. Et enfin, une opportunité apparaît. Pas une nouvelle porte, mais une nouvelle façon de voir. Tu peux continuer, ou tu peux comprendre, et là, quelque chose change. Beat F. Le tournant intérieur. Music swell, place settle. Mais voici ce que Jung ajouterait, et c'est la partie que la plupart des gens évitent. Ce n'est pas la porte qui compte. C'est toi. Pourquoi tu choisis ça? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Qu'est-ce que cette porte représente pour toi? Est-ce un besoin d'amour? Une peur de l'abandon? Une habitude émotionnelle? Jung dirait que le vrai travail commence ici. Quand tu arrêtes de regarder à l'extérieur et que tu commences à regarder en toi. Parce que tant que tu ne comprends pas, tu répètes. Mais dès que tu vois, tu peux choisir autrement. Section 4. The Emotional Landing. Music low and present. Tu n'as jamais choisi au hasard. Chaque décision, chaque attirance, chaque porte avait un sens. Même les erreurs, même les douleurs. Tout pointait vers quelque chose en toi. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu vis n'est pas une illusion. Mais ce n'est pas la porte qui détient la réponse. C'est le regard que tu poses sur toi-même. Et peut-être que ce soir, quelque chose en toi commence à voir. Pas tout, mais suffisamment. Et c'est déjà énorme. Parce que lorsque tu vois, tu ne choisis plus de la même façon. Et quand tu ne choisis plus de la même façon, ta vie change, doucement, en silence. Musique. Tu n'avais pas besoin d'une meilleure porte. Tu avais besoin d'une conscience plus profonde de toi-même. Section 5. ZCT. Ah, dis-moi juste une chose. Quelle porte t'a attiré instinctivement? Un mot suffit? Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi. Section 1. The Mirror Hook. Tu as déjà fait ce choix. Même si tu ne t'en rends pas encore compte, quelque chose en toi s'est déjà dirigé vers une porte précise. Tu le sens dans ton corps. Une légère tension dans la poitrine. Une image qui apparaît sans prévenir. Une attirance, sans vraiment savoir pourquoi. Tu regardes ces portes, mais en réalité, c'est elles qui te regardent. Tu hésites, tu réfléchis, tu te demandes si tu dois choisir avec logique ou avec instinct. Mais au fond, tu sais déjà. Tu ressens une préférence, subtile, silencieuse. Quelque chose en toi te pousse doucement dans une direction. Et tu essaies peut-être de l'ignorer. Mais tu y reviens. Peut-être que tu choisis toujours la même porte dans ta vie, sans t'en rendre compte. Peut-être que tu répètes des schémas, des décisions, des attirances, encore et encore. Et tu te dis que c'est un hasard. Mais ce n'est pas un hasard. Parce que ce choix n'est pas vraiment conscient. Il vient de plus loin. Et ce soir, je vais te révéler pourquoi la porte que tu choisis révèle ce que ton inconscient cache depuis longtemps post-scriptum. Section 2. The Jung Introduction. Music fades in very low. Carl Jung,
l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, a passé sa vie à comprendre ces choix qui semblent anodins, mais qui ne le sont jamais. Ce que tu ressens en ce moment, cette attirance inexplicable vers une direction précise, Jung l'a étudié en profondeur. Et il l'a relié à un concept central, l'inconscient. L'inconscient, selon Jung, est simplement la partie de toi qui agit et choisit en silence sans que tu en sois pleinement conscient. Et quand tu fais un choix instinctif, ce n'est pas le hasard qui parle, c'est quelque chose en toi qui sait déjà. Section 3. The Psychological Deepening. Music continue softly. Beat A. Le schéma universel. Jung observait que les choix que tu crois libres ne le sont jamais complètement. Tu penses décider, tu penses analyser, tu penses contrôler. Mais souvent, tu répètes. Les mêmes types de personnes, les mêmes situations, les mêmes erreurs. Et tu te demandes pourquoi tu retombes toujours au même endroit. Pourquoi cette attirance spécifique? Pourquoi cette direction plutôt qu'une autre? Jung dirait que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un schéma. Un mouvement intérieur qui te guide, encore et encore, vers ce que tu dois voir. Tu n'es pas en train de te tromper. Tu es en train de suivre quelque chose en toi. Beat B. Le mécanisme caché. Sous la surface, il y a une logique invisible. Quand tu choisis une porte, tu ne choisis pas seulement une option extérieure. Tu choisis une expérience intérieure. Chaque porte représente une partie de toi, une émotion, une mémoire, un désir non exprimé, et ton inconscient reconnaît ce qui lui est familier, même si ce n'est pas bon pour toi, même si ça te fait souffrir. Pourquoi? Parce que ce qui est familier donne une illusion de sécurité. Tu reviens vers ce que tu connais, même si ça te blesse, et parfois tu évites certaines portes, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles te confrontent à quelque chose que tu n'es pas encore prêt à voir. Bit C. Le moment de reconnaissance. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas consciemment. Mais quelque chose en toi savait. Tu as senti, dans certains choix, que ce n'était pas vraiment toi. Et pourtant, tu l'as fait quand même. Tu as senti cette répétition, cette impression étrange de déjà-vu dans tes décisions. Comme si une partie de toi prenait le contrôle. Et même maintenant, tu reconnais ce mouvement. Pause. Beat dit, le paradoxe, music swell. Plus tu crois choisir consciemment, plus ton inconscient décide pour toi. Music settle. C'est déroutant, presque inconfortable. Parce que tu veux croire que tu contrôles ta vie, que tes décisions sont rationnelles, que tu avances librement. Mais Jung expliquerait que tant que l'inconscient reste inconscient, il dirige. Et tu appelles ça le hasard, ou la malchance, ou même ton destin. Mais en réalité, c'est une répétition. Tu choisis ce qui confirme ce que tu portes déjà en toi. Tu évites ce qui pourrait te transformer. Et donc, tu restes dans le même cycle. Tu veux changer de vie, mais tu choisis toujours les mêmes portes. Tu veux quelque chose de nouveau, mais tu es attiré par l'ancien. Ce n'est pas une contradiction, c'est un mécanisme. Et tant que tu ne le vois pas, il continue. Beat E. Les phases. L'appel silencieux. Tout commence par une attirance subtile, une sensation difficile à expliquer. Tu regardes une option et elle te parle plus que les autres, sans logique claire. Par exemple, tu rencontres quelqu'un et sans raison apparente, tu te sens immédiatement impliqué. Ce n'est pas un hasard, la justification mentale. Ensuite, ton esprit entre en jeu. Il essaie de rationaliser ton choix. Tu trouves des raisons, des explications. C'est logique. Ça a du sens. Mais en réalité, la décision a déjà été prise ailleurs. Ton mental ne fait que justifier. L'engagement émotionnel. Puis tu t'investis, tu t'attaches, tu ressens, tu espères, tu projettes. Par exemple, tu continues une relation qui ne te convient pas, parce que quelque chose en toi s'y accroche, et tu ne comprends pas pourquoi c'est si difficile de lâcher. La confrontation. Et tôt ou tard, la réalité apparaît. Tu vois les limites, les répétitions, les schémas. Tu ressens une forme de frustration. Pourquoi encore ça? Pourquoi encore moi? Mais ce moment est essentiel. Le choix conscient.
Et enfin, une opportunité apparaît. Pas une nouvelle porte, mais une nouvelle façon de voir. Tu peux continuer, ou tu peux comprendre, et là, quelque chose change. Beat F. Le tournant intérieur. Music swell, place settle. Mais voici ce que Jung ajouterait, et c'est la partie que la plupart des gens évitent. Ce n'est pas la porte qui compte. C'est toi. Pourquoi tu choisis ça? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Qu'est-ce que cette porte représente pour toi? Est-ce un besoin d'amour? Une peur de l'abandon? Une habitude émotionnelle? Jung dirait que le vrai travail commence ici. Quand tu arrêtes de regarder à l'extérieur et que tu commences à regarder en toi. Parce que tant que tu ne comprends pas, tu répètes. Mais dès que tu vois, tu peux choisir autrement. Section 4. The Emotional Landing. Music Low and Present. Tu n'as jamais choisi au hasard. Chaque décision, chaque attirance, chaque porte avait un sens. Même les erreurs, même les douleurs. Tout pointait vers quelque chose en toi. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu vis n'est pas une illusion. Mais ce n'est pas la porte qui détient la réponse. C'est le regard que tu poses sur toi-même. Et peut-être que ce soir, quelque chose en toi commence à voir. Pas tout, mais suffisamment. Et c'est déjà énorme. Parce que lorsque tu vois, tu ne choisis plus de la même façon. Et quand tu ne choisis plus de la même façon, ta vie change, doucement, en silence. Musique. Tu n'avais pas besoin d'une meilleure porte. Tu avais besoin d'une conscience plus profonde de toi-même. Section 5. ZCT. Ah, dis-moi juste une chose. Quelle porte t'a attiré instinctivement? Un mot suffit? Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi.